Ces 3 blessures t'empêchent-elles encore de rayonner toute ta féminité? Je te souhaite la bienvenue. Je suis Valérie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intime, profond et pourtant si universel, les blessures qui empêchent une femme de rayonner pleinement sa féminité. Certaines de ces blessures se forment dès l'enfance, d'autres apparaissent plus tard, au fil des relations, des épreuves, des désillusions. Elles s'impriment dans le corps, dans le cœur, dans l'énergie. Elles influencent la façon dont tu te perçois, dont tu aimes, dont tu t'exprimes. Nous allons explorer ensemble 3 de ces blessures. 3 empreintes émotionnelles qui peuvent t'empêcher de vivre ta féminité librement, pleinement, sereinement. Si tu te reconnais dans ce que je vais partager, ne t'en veux pas. Ce n'est pas un jugement, c'est une invitation à la conscience, à la douceur, à la transformation. La première blessure, c'est celle du rejet. Elle naît souvent très tôt. Elle peut venir d'un parent distant, d'une mère qui ne savait pas comment exprimer son amour, d'un père absent, ou d'un environnement où tu as senti que tu n'étais pas vraiment désiré. Quand cette blessure s'installe, tu apprends à te faire petite, à ne pas déranger, à ne pas montrer tes émotions. Tu portes le masque de la discrète, de la forte, ou parfois de la perfectionniste. Tu crois que pour être aimée, tu dois être irréprochable, utile, silencieuse. Mais derrière ce masque, il y a une femme qui a peur d'être vue. Et cette peur t'empêche de rayonner ta féminité, car la féminité, c'est justement la capacité d'être vue, d'être ressentie, d'être ouverte à la vie. Tant que tu portes la blessure du rejet, tu vis dans la crainte d'être abandonné, critiqué ou ignoré. Tu retires ton énergie du monde. Tu caches ton authenticité. Et ton pouvoir féminin, qui réside dans la présence et la vulnérabilité, se referme comme une fleur privée de soleil. La guérison du rejet commence par une réconciliation avec toi-même. C'est accepter que tu as de la valeur, même sans prouver, même sans plaire, même sans correspondre. C'est oser te regarder avec bienveillance et te dire « Je suis légitime d'exister, de parler, d'aimer ». Quand tu fais cela, tu redonnes à ton énergie féminine la permission d'exister. Tu ouvres la porte à la lumière. La deuxième blessure, c'est celle de l'humiliation. Elle surgit quand ton expression naturelle a été moquée, jugée ou étouffée. Peut-être as-tu entendu qu'il ne fallait pas être trop émotive, trop séductrice, trop libre, trop ambitieuse. Peut-être qu'on t'a appris à te méfier de ton corps, à cacher ton plaisir, à te couper de ton instinct. Cette blessure crée souvent une profonde honte. Honte d'être femme, honte d'être sensible, honte d'être désirante, honte d'être différente. Alors tu te contractes, tu te coupes de ton corps, tu vis dans ta tête. Tu contrôles tout, tu rationalises tout. Tu crois que ton corps est ton ennemi alors qu'il est ton plus grand allié. L'humiliation emprisonne la féminité dans la peur du jugement. Elle empêche le mouvement naturel de la vie à travers toi. Guérir cette blessure, c'est réapprendre à habiter ton corps sans honte. C'est lui rendre la parole. Le toucher, le sentir, le remercier. C'est te réconcilier avec le plaisir, avec la sensualité, avec le droit d'être belle sans avoir peur d'être jugée. Quand tu oses t'aimer dans ton incarnation, tu rétablis le lien sacré entre ton âme et ton corps. Et cette union, c'est la vraie puissance féminine. Enfin, la troisième blessure dont je veux te parler, c'est celle de la trahison. Celle-là naît souvent d'une promesse brisée, d'une confiance trahie, d'un amour qui a blessé au lieu de nourrir. C'est une blessure complexe, parce qu'elle crée une méfiance profonde. Elle pousse à contrôler, à anticiper, à se protéger sans cesse. Tu veux aimer, mais tu as peur. Tu veux t'ouvrir, mais tu crains d'être déçu. Tu veux lâcher prise, mais ton mental reste en alerte.
La trahison déconnecte la femme de sa fluidité. Elle éteint la douceur, la compassion, la capacité de recevoir. Elle transforme parfois la tendresse en méfiance et la passion en vigilance. Mais derrière la blessure de trahison, il y a un immense besoin de sécurité intérieure. Ce que ton cœur réclame, ce n'est pas de ne plus aimer, mais de t'aimer assez pour ne plus dépendre de l'amour des autres. Guérir cette blessure, c'est redevenir ton propre pilier. C'est apprendre à te faire confiance, à écouter ton intuition, à poser tes limites sans fermer ton cœur. C'est comprendre que l'amour ne peut être sincère que si tu t'aimes assez pour ne plus mendier l'attention, la fidélité ou la reconnaissance. Quand tu fais la paix avec cette blessure, tu retrouves ton autorité intérieure. Tu redeviens souveraine. Ces trois blessures, le rejet, l'humiliation et la trahison, sont souvent liées. Elles forment un réseau invisible de croyances, de peurs et de réactions. Elles conditionnent la manière dont tu te présentes au monde. Tu peux porter des blessures et pourtant avoir réussi ta vie. Tu peux avoir une belle carrière, une famille, une apparente confiance. Mais à l'intérieur, tu sens parfois un vide, une nostalgie, une fatigue de toujours devoir prouver ou contrôler. Ce vide, c'est le signe que ton énergie féminine appelle à être reconnue, écoutée, réhabilitée. Rayonner ta féminité, ce n'est pas être parfaite, ni toujours douce ou souriante. C'est te permettre d'être entière. C'est honorer toutes les parts de toi, la fragile, la forte, la passionnée, la paisible, la sauvage. C'est accepter que la féminité n'est pas un rôle, mais une essence. Et cette essence brille quand tu cesses de lutter contre toi-même. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à faire un pas concret. Prends un moment pour toi, dans le calme, et demande-toi. Quelle est la blessure qui s'exprime le plus souvent dans ma vie? Est-ce celle du rejet, quand j'ai peur de déranger? Celle de l'humiliation, quand j'ai honte de mon corps? Ou celle de la trahison, quand j'ai peur d'aimer? Écris ce qui te vient. Mets des mots sur ce que tu ressens. Ne cherche pas à comprendre tout de suite. Laisse ton cœur te parler. Tu verras qu'en posant ce regard bienveillant, une guérison commence déjà. Tu n'as pas besoin de tout régler en un jour. La guérison du féminin est un chemin de douceur, pas de performance. Chaque prise de conscience, chaque moment d'écoute, chaque respiration consciente est une victoire. Souviens-toi, tu n'as rien à devenir. Tu as juste à te retrouver. La femme que tu es, avec son histoire, ses cicatrices, ses rêves et sa lumière, mérite de rayonner. Et ce rayonnement n'est pas un acte de vanité. C'est un acte d'amour. Car quand une femme guérit, c'est toute une lignée qui se libère. Si tu ressens que ces mots te parlent, sache que je t'accompagne aussi en dehors de cette vidéo. Tu peux me joindre directement grâce au lien dans la description, pour en savoir plus sur mes accompagnements et les outils que je propose pour réconcilier ton féminin. Prends le temps d'honorer ton parcours. Regarde tout ce que tu as déjà traversé, tout ce que tu as appris, tout ce que tu continues à construire. Même si tu doutes encore, sache que la guérison est en marche. Elle commence à chaque instant où tu choisis la douceur à la place du jugement, la présence à la place de la peur. Ton corps sait. Ton cœur sait. Ton âme n'a jamais cessé d'espérer ce retour à toi. Alors respire, relâche, et laisse-toi exister. Tu n'as pas besoin d'en faire plus pour mériter ta place. Tu es déjà assez. Je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je suis Valérie, et je t'envoie toute ma lumière. Merci et à bientôt.